J'ai voulu, parce que je suis l'un des vôtres, arrivant à ce ministère, mettre en place un dispositif spécifique en faveur des villes moyennes. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette première rencontre nationale Action Cœur de Ville afin d'échanger sur la mise en œuvre de ce dispositif nouveau et dont j'ai annoncé la liste des 222 villes et intercommunalités retenues le 26 mars dernier. C'est la démonstration que nous avons ensemble réussi à faire de ce programme Action Cœur de Ville, attendu depuis longtemps, un outil à votre disposition. Je voulais dire et exprimer ma satisfaction aujourd'hui d'accueillir au CGET près de 500 élus et acteurs de ce programme, de ce plan Action Cœur de Ville que le CGET pilote sous l'autorité du ministre de la cohésion des territoires et de son secrétaire d'État. Et ce plan très important pour 222 villes moyennes et leurs agglomérations et qui est un moment très fort de relations État-collectivité locale, État-territoire. C'est une occasion de voir où en sont les uns et les autres et c'est une occasion aussi de pouvoir échanger, faire de l'échange d'expériences, de pouvoir se parler, de pouvoir comprendre les difficultés, rencontrer les uns et les autres. Et ça, je crois que c'est absolument indispensable et c'est la première journée, ce qui veut dire qu'il y en aura d'autres et je m'en réjouis. Voilà, je crois que vraiment on peut saluer la démarche qui se tient très rapidement après que les différentes villes candidates aient été sélectionnées. Ça montre vraiment la volonté que ce ne soit pas un programme avec de la communication autour, mais vraiment un programme opérationnel avec un suivi, un retour d'information et une capacité à répondre aux questions, aux attentes et aux difficultés éventuelles qui peuvent être rencontrées par les élus. Nous voulons permettre aux élus de développer la stratégie dont ils ont besoin pour donner toutes leurs chances aux concitoyens qui vivent dans leur territoire. Accompagner la stratégie des élus, ne pas leur proposer une stratégie et veiller, si cette stratégie n'est pas encore élaborée, ce qui peut arriver en fonction des alternances politiques, on peut avoir besoin de remettre sur le papier sa copie, alors faire en sorte de les accompagner et de laisser le temps à cette stratégie de cœur de ville d'être élaborée par ceux qui doivent la penser et la mettre en œuvre. Ce qui fait la force du dispositif Cœur de Ville, à notre sens, c'est d'être un dispositif véritablement ancré sur le territoire, qui se veut simple avec des partenaires financiers importants qui permettront, on l'espère, rapidement sur notre territoire de voir l'émergence de nouveaux projets. Donc on espère, grâce au dispositif Cœur de Ville, pouvoir conforter des actions mises en place pour le centre-ville de Saint-Nazaire, que ce soit en matière de réhabilitation, de construction de logements, de soutien à nos commerçants, à l'activité commerciale, mais aussi de déploiement de culture dans l'espace public ou encore la mutation de notre centre-ville à l'heure du numérique. Je voudrais, quant à moi, vous exposer notre philosophie sur le commerce. Ainsi, les villes qui s'engageront dans les opérations de revitalisation du territoire bénéficieront d'une suppression du seuil d'autorisation d'exploitation commerciale. Les porteurs de projets pourront ainsi plus facilement s'implanter ou étendre leurs activités dans le cœur de ville. Nous donnerons en parallèle la possibilité au préfet de suspendre, après vous avoir consulté, les autorisations d'exploitation commerciale en périphérie susceptibles de mettre à mal les efforts de revitalisation. Si les conditions sont réunies pour accueillir la population, le commerce reviendra. On ne décrète pas des commerces comme ça, il faut qu'ils puissent vivre. Et donc il faut des habitants, il faut du flux, il faut du passage. Donc il faut de l'habitant, il faut des animations. Il faut une ville qui vive. Une ville qui vive parce que l'on y met de la culture, parce qu'on y met de la jeunesse, parce qu'on y rend des logements agréables à vivre. Ensuite, les commerces reviendront. La vision d'aménagement du territoire qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que demain, les villes moyennes puissent non seulement régler les problèmes qu'elles connaissent, non seulement, mais en plus en faire de véritables pôles d'activité économique, de logement, de mobilité, pour, au final, le bénéfice de tous nos citoyens. Et on ne parle pas d'un nombre limité de citoyens, on parle de 25% de la population française. Le projet Cœur de Ville que lance le gouvernement aujourd'hui va nous permettre, sur la ville de Dax, de continuer justement dans la dynamique que nous avions lancée,
par des actions notamment sur le logement et puis aussi des actions de mise en œuvre très concrètes sur de l'innovation par exemple, mettre en place des interfaces numériques pour accompagner les commerçants aussi. Donc c'est tous ces projets-là que nous continuerons à porter par cet accompagnement Action Cœur de Ville. Ce dispositif Cœur de Ville, c'est d'abord un acte politique au sens premier du terme. D'envoyer le message qu'il y a les métropoles et qu'il ne faut pas entrer en conflit avec les métropoles. Mais qu'il y a aussi des villes qui sont des pôles de centralité qui sont indispensables à la vie de ce pays.